Je m'appelle Daniel Côté. J'ai 17 ans. Je suis un étudiant bien ordinaire. J'ai toujours été rejeté. Je me suis toujours fait couper les cheveux par ma mère. C'est sûr qu'elle est pas très bonne, mais avec le bol sur la tête, c'est facile de suivre le contour. J'aime les jeux vidéo, les mathématiques et les sciences. C'est sûr que je me fais un peu écarrer. Bon, ok, pas mal écarré. Mais j'ai d'autres préoccupations. J'ai un projet personnel qu'il me faudra accomplir pour ne pas avoir de regrets en sortant du secondaire. C'est sûr que j'ai plein de souvenirs. Ah oui, tellement de choses dont je vais toujours me rappeler. Daniel qui? Qui? Daniel Côté. La belle Daniel Côté, là? Ah, regardez! Mon projet, c'est elle, Kimberly Denis, la plus belle fille de toute l'école. Elle a tout pour elle, je vous jure. La beauté, les amis, le talent. Et en plus, elle sort avec le gars le plus populaire de l'école. Mais qu'à cela ne tienne, je vais la voir, vous verrez. C'est pourquoi j'ai fait appel à mon meilleur ami, Carl, pour qu'il m'aide à mettre mon plan à exécution. Ok, j'ai trouvé ça sur Internet. Avec ça, tu vas vraiment réussir à la séduire. T'as juste à suivre les 8 étapes, puis c'est dans la poche. C'est comme un peu les 8 commandements de l'amour. Je vais t'expliquer le plan. Étape 1, l'apparence. On te relook de la tête aux pieds. Nouvelle coupe de cheveux. Fini les bols de maman. Nouveaux vêtements et change-moi ça, cette paire de lunettes, pour l'amour du ciel. L'apparence est très importante, malgré tout ce qu'on en dit, surtout en début d'une relation. Une personne sera beaucoup plus attirée à première vue vers une autre si elle convient à ses critères de beauté. Alors mon petit Daniel, il faudra te faire beau si tu veux accrocher l'œil de ta belle Kimberly. Étape 2, la proximité. La proximité, c'est un facteur influent. Il est plus facile de créer des liens avec des personnes avec qui on interagit souvent. C'est simple. T'as 2 cours avec elle, chimie et mathématiques. Arrange-toi pour te mettre en équipe avec elle lors du prochain laboratoire. Pardon, il y avait quelqu'un assis ici. Ça risque d'être facile. Vu que t'es intelligent, elle serait ravie de te placer avec toi pour ainsi avoir des meilleures notes sans fournir d'efforts. Étape 3, la ressemblance. Tâchons de trouver ses principaux champs d'intérêt et documentons-nous là-dessus afin que tu puisses lui en parler comme si tu t'y connaissais vraiment. Une relation a plus de chances de durer longtemps qu'elle y a de grandes similitudes dans les domaines les plus importants comme la conception de la vie, du futur, les idées politiques, les principes ou les valeurs. Si une relation a des bases solides, elle a moins de chances de s'effriter au premier coup de vent. Étape 4, la complémentarité. Les différences sont pas pour autant mauvaises dans une relation, ça peut la renforcer si c'est complémentaire. C'est le jeu du dominant-dominé, c'est la loi de la jungle. Montre-lui que t'es un homme, un vrai, en lui offrant de porter ses livres ou en lui ouvrant la porte. Étape 5, l'attirance réciproque. On aime ceux qui nous aiment. Tu seras jamais ami avec le capitaine de l'équipe de football parce qu'il t'aime pas la tronche. C'est mathématique, Coco. Alors montre-toi très intéressé, ouvert et surtout écoute-la avec attention. Les filles adorent ça. Tu parles à un maître. Étape 6, la compétence. Pour te faire comprendre ça, j'ai pas de meilleur exemple que celui-là. Tu te rappelles Caroline Masson, celle qui a gagné la bourse d'études en battant ta moyenne générale d'un seul point, 95% versus 96%. Tu te souviens? Tu n'aimeras jamais Caroline Masson. Non, parce qu'elle est plus brillante que toi. Puis vu qu'elle est plus brillante que toi, t'aimeras jamais sa compagnie. C'est aussi simple que ça. Montre-lui que t'es pas plus doué qu'elle dans ce qu'elle fait de mieux et son cœur est à toi. Étape 7, l'ouverture. Une chose extrêmement importante, écoute-moi bien. Ça consiste à surveiller avec une grande attention ce que tu dis. Il ne faut pas que tu révèles des choses personnelles peu flatteuses trop rapidement. Par exemple, ne lui dis pas que tu collectionnes les cartes Pokémon ou tu es foutu. Laisse-la parler d'elle. L'ouverture doit être réciproque. 8e et dernière étape, les bénéfices. Tu dois pas être difficile. Tu dois pas y apporter plus d'inconvénients que tu peux y apporter davantage. Tu me saisis? Alors là, en gros, ne lui cause pas d'ennui ou il jugera que votre relation n'en vaut pas la peine. Des questions? Sometimes the feeling is right. Heartbeat and kisses so sweet. Ouais, jamais je n'oublierai mon secondaire.